Pas de cinéma sans désir. Quand vous allez au cinéma, vous voyez des personnages qui manifestent des désirs et qui affrontent quoi? Des obstacles et qui essayent d'arriver à leur fin, c'est-à-dire de satisfaire leurs désirs. Là, dans cette scène de Blow Up, qu'est-ce qu'on a? On a une foule dans un concert qui va désirer, et qui va désirer quoi? La guitare du héros qui est sur scène, du guitar héros qui est en train de jouer et qui va jeter sa guitare. Hein. On a souvent assisté à ça, il jette ses guitares dans la foule. Par quel mystère ce photographe star s'est-il précipité comme un chien à qui on jette un os sur ce morceau de guitare dont il n'a que faire puisqu'il l'abandonne tout de suite après? Eh bien, René Girard nous explique que c'est par ce qu'il appelle le caractère mimétique du désir. C'est la mimésis, c'est-à-dire l'imitation, qui est le secret du désir humain. On désire toujours ce que d'autres ont désiré avant nous. Donc, ce qui a fait que ce photographe, pourtant indifférent aux objets et aux mannequins et aux femmes, à tout ce qu'on voudra, se précipite sur ce morceau de guitare, ce n'est pas parce que la guitare a de la valeur en soi, elle a de la valeur parce que d'autres la désirent et parce que les autres, en même temps, sont modèles du désir, on imite leur désir, et deviennent immédiatement obstacles au désir, puisqu'ils veulent la même chose. Donc quand vous voulez quelque chose que quelqu'un d'autre veut, l'autre est à la fois modèle et obstacle, et c'est ce qui donne son prix à l'objet pour lequel vous êtes prêt à rentrer en compétition, en rivalité, en lutte, éventuellement à mort, c'est cet obstacle. Amour et vengeance, vos joies préférées. Et dans les liaisons dangereuses, on a exactement la même analyse du désir, puisque un objet n'est intéressant pour le séducteur professionnel qu'est Valmont qu'à la condition qu'il présente une difficulté. Aussi, lorsque Madame de Merteuil, qui est aussi manipulatrice que lui propose de séduire une jeune vierge facilement effarouchée, voilà ce qu'il répond. Mais j'y renonce. Quoi? Je ne puis y souscrire. Pourquoi? C'est trop facile. Un objet n'a de valeur que si l'obstacle est suffisant. Donc, c'est-à-dire qu'il a une réputation à défendre et ce n'est pas l'objet lui-même qui va lui offrir la satisfaction, mais la reconnaissance liée à la difficulté de la conquête. C'est ce que René Girard appelle une pathologie, c'est une manière de désirer malade, puisque l'objet est éliminé et effacé par rapport à l'obstacle. Et lorsque le désir se fixe non pas sur l'objet, mais sur l'obstacle, c'est la trace d'une maladie du désir. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que les seules qu'on veuille pourchasser sont celles qui s'enfuient? L'immaturité? Je n'aurai pas un instant de paix tant que je n'aurai pas triomphé. Si vous êtes comme Valmont, pas un séducteur professionnel ni un malade du désir à ce point-là, mais c'est-à-dire si vous désirez toujours selon le désir de quelqu'un d'autre, et d'après René Girard, on n'a pas le choix, c'est ça être humain, c'est toujours imiter le désir de quelqu'un d'autre. Dites-vous que le cinéma et la philosophie vous offrent une solution hors de la rivalité et hors de la compétition, puisque le cinéma, comme la philosophie, se donne de la même manière à chacun, à tout le monde, sans priver personne. Vous voyez le même film que votre voisin, mais vous voyez, votre jouissance n'est pas amoindrie par la sienne.